On se retrouve du coup pour aborder une nouvelle thématique sur la transformation numérique. Et pour cela, je vais inviter Étienne Sandéron de chez Diginov pour nous parler de l'empreinte numérique. Bonjour à tous. Alors, j'interviens, donc je suis Étienne Sandéron, je suis chef d'entreprise comme beaucoup d'entre vous ici, et j'interviens pour la CPME Occitanie, effectivement, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle l'empreinte numérique. Alors voilà, j'avais pas forcément prévu d'introduire comme ça, mais tout à l'heure on a eu une conférence très intéressante de Fergan Aziari. Et il a dit le progrès technique est le moyen le plus sûr pour assurer la survie de l'espèce humaine. Il a également dit chaque transformation fait des gagnants et des perdants. Moi, ça m'a pas mal inspiré. Je pense que comme beaucoup d'entre vous, je suis à la recherche de croissance, de développement, et effectivement avec le numérique. Et voilà, j'entends beaucoup de chefs d'entreprise qui vont dans les différentes étapes où je les rencontre, me dire ce qu'ils ont bâti, construit, également qu'ils veulent se développer, qu'ils veulent de la modernité, qu'ils veulent se différencier, voilà, qu'ils veulent transmettre. Et d'ailleurs, souvent dans ces étapes de transmission, on parle de digital pour pouvoir revaloriser en fait leur structure. Et c'est très intéressant parce que c'est là qu'on se pose la question effectivement de cette empreinte numérique, de la trace que l'on peut laisser sur les différents supports numériques qui sont avec nous au quotidien. Alors on y est exposé de manière bien différente chacun. Notre compréhension de cette empreinte que l'on laisse aussi est bien différente selon les cas. Donc il faut, à mon avis, envisager déjà dans une première étape de bien s'informer, de bien comprendre quels sont les enjeux, quels sont les mots, quelles sont les données finalement qu'apporte le numérique aux entreprises. C'est pour ça que on a répondu ensemble avec la CPME Occitanie à un appel à projet donc de la BPI et France Numérique pour pouvoir proposer des actions de sensibilisation aux TPE, PME, donc voilà, qui ont plus de 2 ans d'existence. Il y a quelques critères d'éligibilité, également de chiffre d'affaires. Vous pourrez aller voir sur le site selon les dispositifs et les accompagnements. Mais sur la sensibilisation, en tout cas, sur les webinaires qu'on va vous proposer, vous pourrez effectivement voilà, vous acculturer au numérique. Des données sont transmises notamment par France Numérique sur finalement les entreprises qui veulent aller vers le digital et qui s'interrogent sur la pertinence et ce que ça peut leur apporter. Et on se rend compte, quand on interroge les entreprises, les chefs d'entreprise, que voilà, près de 80% considèrent que ça apporte quelque chose à leur structure et que ça a vraiment effectivement un effet bénéfique pour mieux communiquer avec les clients, pour mieux communiquer également en interne. Voilà. Seulement, moi je constate au quotidien qu'il y a aussi une forme de contradiction. Parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui renoncent des fois à la transformation numérique par manque de temps, par manque aussi de budget. Donc ces actions de sensibilisation et ces dispositifs proposés donc par la BPI et France Numérique permettent de répondre en partie en tout cas et de mettre un peu le pied à l'étrier sur ce sujet, puisqu'ils apportent des solutions financées, puisqu'ils apportent aussi des actions qui sont relativement courtes, auxquelles on peut participer voilà, dans des moments à la fois du temps de travail, mais également hors temps de travail. Donc il y a une bonne souplesse, on va dire, dans la façon de pouvoir profiter de ces aides, de ces accompagnements et de ces informations. Et donc voilà, il est à mon avis essentiel de pouvoir poursuivre cette transformation numérique avec ces appuis-là pour pouvoir justement ne pas rester figé sur ce postulat
qu'on peut avoir de manquer de temps ou de manquer de budget. D'autant qu'on découvre au travers des actions de sensibilisation aussi d'autres dispositifs qui vous permettent de poursuivre ensuite avec voilà, d'autres aides encore après. Du coup, dans ces actions de sensibilisation, qu'est-ce qu'on va faire ? On va traiter différentes thématiques au travers de différents ateliers d'1h30 à 2 heures, pendant lesquels on va parler, par exemple, de communication, de marketing, de commercial. C'est vrai que ce sont des éléments importants pour les entreprises. C'est pas au hasard qu'on a choisi ces thématiques. Ça se base aussi, encore une fois, sur des sondages et du retour d'expérience. On sait que c'est un des éléments qui a été très présent et important pendant notamment la crise sanitaire, avec voilà, les isolements, on va dire, forcés que l'on a vus, et qui ont accentué, même parfois, dans certains cas, la fracture numérique, puisque certaines entreprises ou certaines personnes pouvaient être confrontées à des difficultés aussi d'accès à l'information. Donc là, on espère aussi amener des informations plus facilement par ces webinaires qui seront donc en distanciel et que vous retrouverez sur le site de la CPME Occitanie. Au-delà des 3 premières thématiques que j'ai traitées, que je vous ai citées plutôt, on aura encore 3 autres thématiques également. Une tournée autour de la gouvernance, une autre sur la cybersécurité et la sécurité au sens large, et une dernière sur la gestion des opérations en entreprise avec donc le numérique. Le prochain atelier est lundi matin, mais vous retrouverez toutes les dates et tous les horaires et vous pourrez vous inscrire sur le site encore une fois. Voilà. Si je peux vraiment insister sur un point, c'est que ces actions de sensibilisation vous permettront de peut-être mieux comprendre aussi le langage que l'on utilise quand on parle de transformation numérique, parce que c'est souvent une difficulté pour les entreprises de bien comprendre justement tous les termes. On a plutôt tendance à utiliser du jargon qui fait que voilà, on peut s'éloigner des fois de notre intention première qui est de vulgariser. Donc là, pendant la sensibilisation, on porte une attention particulière à utiliser un langage qui voilà, peut permettre de traduire pour des utilisateurs novices ou pour des gens vraiment loin du digital. Et il faut vraiment voilà, se dire que ça ne s'adresse pas à un public de spécialistes. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a aussi des éléments qui pourront vous permettre de vous situer aussi, peut-être par rapport à votre métier, par rapport également à d'autres entreprises, par des cas d'usage, puisque on évoque des retours d'expérience liés à cette transformation digitale. Également, on vous donne des pistes pour pouvoir poursuivre en autonomie ou en étant accompagné voilà, votre transformation numérique le plus sereinement possible. Alors, voilà, ça se fait en partenariat avec la CPME Occitanie parce que ça nous permet d'être en proximité de beaucoup d'entreprises et également voilà, d'experts numériques qui vont pouvoir traiter chacune des thématiques en profondeur. Et voilà, donc je vous invite vraiment à aller sur le site de la CPME Occitanie et de découvrir quelle empreinte numérique vous allez laisser ou vous voudrez laisser finalement avec ce dispositif de sensibilisation et après l'avoir suivi. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt dans les webinaires. Merci beaucoup Étienne pour ces explications et nous nous retrouvons d'ici quelques minutes pour aborder de nouvelles thématiques. Merci encore.